Dans cette vidéo, nous allons étudier et détailler la formule d'aire du parallélogramme. Les mesures indispensables au calcul de l'aire d'un parallélogramme sont la longueur d'un de ses côtés, que l'on notera grand L, et la longueur de la hauteur correspondante, que l'on notera grand H. Vous connaissez peut-être déjà la formule donnant l'aire d'un parallélogramme, mais nous allons découvrir comment l'obtenir. Nous allons procéder par découpage et réarrangement. Prenons le petit triangle rouge qui se dessine à l'écran, ainsi que le reste du parallélogramme qui se dessine en vert. En déplaçant le petit triangle sur la droite de la partie verte, nous obtenons un rectangle de longueur L et de largeur H. Ce rectangle possède la même aire que le parallélogramme de départ. Et nous savons que l'aire de ce rectangle est donnée par grand L fois grand H. Ainsi, l'aire d'un parallélogramme est donnée par la longueur d'un de ses côtés multipliée par la longueur de la hauteur correspondante. Passons maintenant à un exemple et considérons un parallélogramme dont un des côtés mesure 5 cm. On remplace alors le grand L de la formule par 5. Si la hauteur correspondante a une longueur de 2 cm, nous remplacerons le grand H de la formule par 2. Dans ce cas, l'aire du parallélogramme sera de 10. Mais de 10 quoi? L'unité est extrêmement importante. Comme les deux longueurs étaient données en centimètres, on multiplie des centimètres avec des centimètres, et on obtient donc des centimètres carrés. Ainsi, l'aire d'un parallélogramme ayant un côté mesurant 5 cm et une hauteur correspondante dont la longueur est 2 cm, aura une aire de 10 cm². Attention, si les longueurs sont données dans des unités différentes, par exemple des centimètres et des décimètres, il faudra les convertir dans une unité commune, par exemple tout mettre en centimètres ou tout mettre en décimètres. L'unité d'aire sera alors des centimètres carrés ou des décimètres carrés selon l'unité qu'on a choisie.